Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau retour de course. On a fait les courses chez Leclerc Drive et on a aussi fait un panier, vous savez, à la ruche qui dit oui, comme la semaine dernière. Alors j'essaye de regarder selon les prix, voir un petit peu certaines pièces, je les ai pris, enfin certains produits ont été pris au drive parce que c'était vraiment compliqué à la ruche qui dit oui. Ça dépend vraiment du prix. La ruche qui dit oui, on en a eu pour 43 €. Je vous filmerai le panier demain, donc vous ça changera rien dans cette vidéo, vous le verrez juste après. Et Leclerc on a eu pour à peu près 130 €. Donc voilà, après j'ai fait des choix selon, je sais que les oignons par exemple c'était plus avantageux à la ruche qui dit oui, les carottes peut-être pas, mais c'était pas, je crois que c'est 1,50 € le kilo, donc c'était pas trop. Les pommes j'en ai pas repris parce que c'était quand même 3 € le kilo, donc j'en ai repris plutôt au drive. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu en fonction des tarifs pour pas qu'on se retrouve avec une note non plus de 200 € la semaine, c'était pas le but, même si au final on en est à 70, quelque chose comme ça, donc on en est pas loin. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on a pris des ravioles du Dauphiné. Je vous dis pas pourquoi, je pense que vous le devinez. C'est pour faire le gratin de ravioles épinards, hein, ma fameuse recette que j'adore, qu'on adore tous. De la raclette, alors ça c'est parce qu'on a prévu des pizzas maison ce week-end. Et d'habitude on met du reblochon, mais il n'y en avait pas. Du coup on a pris du fromage à raclette. Voilà, on fait une pizza au fromage, une pizza au... Vous savez, lardon de volaille, oignon, reblochon, et c'est trop trop bon. Ça avec de la salade, ça sera parfait. J'ai pris de la cancoyote. J'avais trop envie de manger de la cancoyote cette semaine, voilà. En fait, en recherchant le reblochon dans le panier au drive, j'ai vu tous les fromages et ça m'a donné envie. Donc j'ai pris 2-3 fromages pour changer un petit peu. Donc voilà, de la cancoyote à l'ail, c'est ma préférée. Puis bon, on est quand même dans le Jura, donc tant qu'à faire. Des petits Suisses aux fruits pour les enfants, même pour nous, c'est bon, ça passe bien. On en prend généralement chaque semaine. Des fromages frais comme ça. Alors ceux-là, vous savez, on les mange avec la crème de marron. On a ouvert le dernier pot hier de crème de marron, donc c'est bon. Enfin, celui de la semaine dernière, je pense. On l'a ouvert qu'hier, parce qu'il nous en restait de la semaine d'avant dans le frigo. Donc au final, j'en ai pas racheté. On adore tous manger ça, sauf Julien, mais Julien prend avec du sucre. Mais nous, on aime bien manger ça avec la crème de marron, c'est trop bon. Il y en avait d'ailleurs dans les propositions à la ruche qui dit oui. J'en ai pris au début et après je l'ai enlevé parce que financièrement c'était un peu élevé au final. Enfin, de la totalité du panier, mais je pense que j'en prendrai peut-être la semaine prochaine. Je crois que les 350 grammes étaient à 6,50 €. Donc c'est un budget. Mais en même temps, vous prenez une cuillère à café, enfin nous on prend une cuillère à café dans notre yaourt la crème de marron artisanale n'a rien à voir avec l'industriel, de toute façon ça c'est sûr. J'ai pris des hachés de thon à la tomate. La semaine dernière on a pris au saumon, là je voulais changer un petit peu, j'ai pris donc ceux à la tomate. Je vous ai pas dit les repas. Ça je crois que c'était avec des carottes et des pommes de terre ou alors du riz. Enfin voilà, on a essayé de faire en fait un gros... En fait, la semaine dernière, pour tout vous dire, j'ai fait une vidéo meal prep qui est déjà sortie pour vous. Et j'ai préparé dans cette vidéo meal prep 2 quiches, enfin une tarte au poireau, une quiche. J'ai préparé une blanquette... Non, j'ai préparé un bœuf bourguignon et du coup une soupe je crois. Je me suis dit que cette semaine j'allais faire à peu près le même schéma, c'est-à-dire que je vais faire un gros plat, donc cette semaine sera de la blanquette de veau qu'on mangera donc pour 2 jours. Ensuite j'ai prévu un dalle de lentilles corail qui nous fera aussi 2 jours. Et ensuite je crois qu'il y a des quiches, il y a de la soupe et ensuite c'est des petits produits comme ça, vous voyez, des légumes vapeur avec de la viande ou du poisson ou autre et un féculent tout simplement. J'ai pris une plaquette de beurre parce que j'ai envie de faire les goûter le mercredi et le dimanche, donc j'avais plus de beurre. De la tome fruitée, celle-ci elle m'a donné trop envie. Je sais pas si elle sera bonne, mais en tout cas elle m'a donné trop envie, donc j'en ai pris. Les flambis, ça c'est Julien qui a dû prendre pour lui et les enfants. Moi j'aime pas trop ça. De la crème fraîche et les fish and chips. Donc ça c'est pareil, ça doit être pour un repas du style purée, légumes. C'est rapide, vous mettez ça au four et ils sont très très bons. Les 2 pâtes feuilletées, pareil c'est pour des quiches pour manger avec de la soupe ou de la salade verte. Allez, on range tout ça et ensuite on a pris de la pâte donc à pizza pour les pizzas maison de ce week-end. Alors on pourrait faire la pâte maison, mais je vous avoue que c'est déjà pas mal comme ça ira. Du fromage de chèvre, donc là en fait on a pris vraiment pour faire la pizza fromage. Donc du bleu, du chèvre,
du Caprice des Dieux et du Gruyère. Pour celle au lardon, donc c'est celle-ci, celle aux allumettes de poulet. Et le deuxième, c'était pour manger dans une quiche. Ici, on a pris 2 pavés de fondant au camembert. Alors ça, pareil, je les ai vus hier soir et je me suis dit, ouh, ça a l'air bon. Donc on va manger ça certainement vendredi soir avec les œufs de la ferme qui seront bien frais. On va faire des œufs à la coque et de la salade verte. Ce sera parfait. De la boisson à l'avoine, donc ça c'est du lait d'avoine pour mes porridge. Des compotes, parce que ça se part tellement vite. C'est incroyable. On en mange à quasiment tous nos desserts. Si on ne prend pas un fruit, c'est une compote. Donc voilà. Allez, on range tout ça. Ensuite, donc, on a pris des bananes. Vous savez, on mange pas mal de bananes. 2 kilos de pommes. Donc je les ai pas reprises à la ruche qui dit oui, hein, comme je vous ai dit, parce que c'est à 3 € le kilo. Et là, je sais plus, mais c'était beaucoup plus avantageux. Donc je les ai pris là. Bien que j'aimerais vraiment trouver un producteur de pommes près de chez nous et à coût raisonnable, parce que clairement des bonnes pommes fraîches, le goût n'a rien à voir avec celles qu'on achète en magasin qui sont là depuis peut-être une éternité. Donc je continue de chercher. Apparemment il y a un producteur de pommes pas loin de chez ma maman, donc à voir si je la missionne d'y aller, je sais pas, à voir, parce que je crois que c'est moins d'1 € le kilo, elles sont fraîches, donc ce serait quand même plutôt cool. On a pris des kiwis. Alors ça, à chaque fois qu'il y en a, pareil, ça dure pas longtemps parce qu'ils se jettent tous dessus. Est-ce qu'ils sont mûrs? En plus, je crois qu'ils sont un peu mûrs, donc ça c'est chouette. Moi, en ce moment, je me fais, comme je vous avais dit, le porridge au four. Non, porridge chaud. Mais je me fais aussi, j'ai fait pour la première fois dimanche un porridge au four. Et c'était super bon. Ça permet d'avoir ces 4 petits déj de la semaine, des 4 premiers jours de la semaine prêts. Je réchauffe ça et je mets un fruit par-dessus et c'est trop bon. Des champignons, ça c'est pour la blanquette de veau. Et des pommes de terre parce qu'on a prévu de la soupe. Il doit y avoir aussi pour un repas avec des pommes de terre et des carottes. Enfin voilà. Donc il fallait des pommes de terre. Allez, on range tout ça et on continue. Ensuite, j'ai pris alors du café parce que bon, on en prend un paquet quasiment toutes les semaines. On essaye de pas retomber en cours parce que je sais pas pourquoi, on est souvent en cours de café. Donc j'essaie d'en prendre pour me dire au pire j'en ai d'avance. J'ai pris des germes de blé. Alors ça je connais pas du tout. J'ai été clairement influencée. Je ne sais plus où. Alors je crois que c'est peut-être soit sur le podcast Intention donc d'Isadora et Marisa, soit sur une de leurs vidéos, soit enfin peu importe, quelque part je l'ai vu. Comme quoi c'était bien les germes de blé sur les salades, la soupe, etc. Du coup j'avais envie de tester, de goûter, de voir un petit peu ce que ça représentait niveau goût, voilà, et puis d'essayer de l'intégrer peut-être dans mon alimentation. Donc c'est une première, je teste. J'ai pris du chocolat comme ça, vous connaissez, je vous l'ai déjà montré, j'en avais même offert à ma soeur pour son anniversaire. Donc c'est muesli et caramel pointe de sel, il est très bon. Et en fait ce sera pour remplacer, donc dans mon porridge en fait j'essaye de vraiment pas me lasser au niveau des petits déjeuners. Donc dans mon porridge je mets soit une cuillère à café de nocciolata par exemple, soit de l'amande, je sais jamais comment ça s'appelle, de l'amande, de la crème d'amande, je sais plus comment ça s'appelle, soit par exemple un carré de chocolat, ça peut remplacer également. C'est une petite pointe sucrée et ça correspond en fait au petit déjeuner, ça va bien avec, donc voilà. De la farine parce que je n'ai plus du tout de farine, donc j'en ai repris, surtout que je compte du coup faire des petits goûters dans la semaine. Des petits écoliers pour les jours où je ne fais pas de goûter. Il reste quelques petits goûters à la maison parce qu'on avait pris pas mal la semaine dernière, mais on en a quand même repris. Des madeleines, donc ça c'est Julien qui m'a demandé de prendre des madeleines, il adore ces madeleines là, les enfants aussi, donc voilà. Des pommes potes pour les goûters, je vous avais déjà expliqué, c'est les goûters qu'on fait souvent en extérieur. Quand après l'école elle doit aller à la piscine, Alissa, voilà, ils prennent le petit goûter sur le chemin, donc des pommes potes c'est plutôt pratique. La sauce tomate basilic, ça c'est pour le gratin de ravioles, elle est posée là. Au milieu de tout ça. Allez, je continue. Il reste un sac de dry et ensuite on passera au panier de légumes. J'ai pris des flocons d'avoine parce que j'en ai plus du tout. Je suis arrivée à bout de mon paquet. Donc j'en ai repris parce que en ce moment c'est mon petit déjeuner préféré du moment. Après c'est pareil, je change. Quand ça va me lasser, je vais pouvoir prendre du pain. Je vais pouvoir, voilà, je change. En ce moment, je suis à fond dans les flocons d'avoine. Donc je continue d'en manger. Et j'ai remarqué que cette marque-là, ils sont meilleurs en goût.
que d'autres qui ont des petites coquilles, enfin, qui sont moins agréables en bouche. Voilà. Du coup, bah, je reprends cette marque-là. Ensuite, j'ai pris du riz semi-complet pour manger avec le dalle de lentilles corail. J'avais envie de changer un peu du riz blanc, donc on verra si quelqu'un s'en rencontre ou pas à la maison. Ça va être le test. J'ai pris du sel marin. Alors ça, on en avait avant en Alsace. On l'a fini, on n'en a pas racheté. Donc là, j'ai du sel classique. Mais du coup, lui, c'est vrai que quand vous mangez, par exemple, on mange beaucoup de riz, par exemple, ou de pâtes, parfois, souvent du riz quand même, ou du boulgour ou autre, qui vont pas avoir d'assaisonnement. Pour telle ou telle raison, on n'a pas fait de sauce, on n'a pas fait d'assaisonnement, il est nature. Bah, du coup, je trouve que mettre un peu de sel comme ça, parce que vous avez un peu de plantes et légumes dedans, bah, ça donne du goût, ça change. Donc voilà pourquoi j'en ai pris. J'ai pris du bouillon de légumes comme ça en poudre. J'en ai à la maison qui sont très vieux. Je pense honnêtement que c'est périmé. On continue de les utiliser. On arrive presque au bout. Mais du coup, j'avais envie de prendre ça pour quand je fais des plats que j'ai envie de relever vraiment avec des bons produits. Ben, je préférerais en avoir ça à la maison. De l'huile de coco, donc ça on en a à la maison déjà, mais dans la salle de bain, qu'on utilise pour s'hydrater, pour se démaquiller, pour par exemple l'eczéma, pour apaiser quand on a un enfant ou nous, voilà, on a une surface qui nous gratte au niveau de l'eczéma. Ça c'est hyper apaisant en fait, l'huile de coco. Mais j'en voulais dans la cuisine parce que à la base, moi à l'époque en tout cas, j'avais acheté de l'huile de coco pour cuisiner. Soit pour faire des pâtisseries, soit là c'est pour le dalle de lentilles corail en fait. Il me fallait une petite cuillère à café et du coup voilà, je voulais la réintégrer dans la cuisine. Des lentilles corail, vous l'aurez compris, c'est pour faire le dalle de lentilles corail. Pareil pour le lait de coco. J'ai pris du boulgour, ça fait super longtemps qu'on n'a pas mangé de boulgour. On est plus quinoa ces derniers temps que de boulgour. Et j'avoue, j'ai plus envie de manger du boulgour que du quinoa, donc tout simplement j'en ai repris. Là, je suis très heureuse de vous présenter ce miel. Je ne sais pas si vous aviez suivi l'année dernière en Alsace, où j'essayais tout le temps de trouver du miel. Alors, effectivement, je ne l'ai pas acheté chez le producteur directement, j'ai passé que par le drive, donc c'était compliqué. Mais tous les miels que je testais, qui avaient l'air d'être récoltés ou en tout cas préparés en France, n'était pas du tout de France, donc c'était un peu frustrant. Du coup, j'ai vu, il y a tout un rayon dans notre Leclerc ici de miel de toutes sortes en fait. Donc là, j'avais envie de tester le miel tilleul. Voilà, tout simplement, donc je suis très contente. J'arrive presque au bout de mon miel bio village parce qu'il me semble qu'il n'est pas du tout français. Donc voilà, donc là je suis contente. Celui-ci est français et c'est trop chouette. Et du Jura en plus, donc encore mieux. Et enfin, les épinards en branches, comme ça. Ça, c'est pour faire les ravioles épinards. Donc là, j'en ai fini avec tout le panier. Oh là là, on n'a pas pris de lait. On a oublié. On a oublié. Alors, il manque le gel. Voilà, donc vous voyez, je viens de me rendre compte, on n'a pas pris le lait. On n'a pas pris le gel, Julien il a besoin de gel. Et le sucre en morceaux. Donc du coup, on sera obligé de refaire un petit appoint dans la semaine. Et moi, je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo avec le panier de légumes. Bon, on est le lendemain. Je vous prends donc pour vous montrer ce qu'on a pris à la ruche qui dit oui. Alors, je commence par là. Donc là, j'ai mis, il y a un petit, c'est sous vide en fait, mais j'ai mis ça par-dessus. Donc c'est de la viande, il y a 1 kg de veau. On a pris des oignons. On a repris 1 kg d'oignons. Des patates douces, ça c'était pour faire le dalle de lentilles corail, mais je suis pas hyper fan, vous savez, je sais pas si vous savez, à la ruche qui dit oui, vous pouvez choisir en fait les produits que vous voulez, vous savez quel est le producteur. Et là ça fait donc la deuxième fois où je suis un peu moins satisfaite de ce producteur là, je pense que du coup bah voilà, je recommanderais peut-être pas la prochaine fois là-bas. Des poireaux pour faire des soupes. Là, je me suis fait plaisir au niveau des œufs de la ferme. J'ai pris chez un et chez un autre parce que je voulais tester. Et en fait, j'ai pris du bon pain frais pour faire des œufs à la coque. Vous savez tout. Du persil, parce que ça, on en mange nous. Il n'y avait pas de coriandre ni au drive, ni à la ruche qui dit oui, pour faire en fait le dalle de lentilles corail.
Du coup j'ai pris du persil, ça sera et pour nous et pour Yana, elle sera très contente. Un potimarron pour faire une bonne petite soupe. 2 salades, voilà, donc ça c'est pour nous et pour Yana. Et j'ai repris 2 kilos de carottes pour faire des soupes, mais je crois que c'est aussi pour manger en carottes à la vapeur avec l'un des repas. Voilà, et ça j'en ai eu pour 40 €, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus de 40 €. Peut-être 43 € cette fois-ci. Donc voilà, cette vidéo retour de course est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'essaye de diversifier un petit peu nos repas toutes les semaines et j'essaye de préparer des gros plats comme je vous l'ai dit pour que ça nous dure plusieurs jours. Comme la semaine dernière, le meal prep c'était top. Donc on va essayer de refaire pareil cette semaine. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!